Tronçons routiers en piteux état, absence de robinets et de pompes publiques, branchements et poteaux électriques anarchiques, compteurs d'électricité fixés dans le désordre. Bref, ce sont là énumérées pêle-mêle quelques-unes des difficultés auxquelles font face les populations du quartier Fort de l'Eau. En effet, les populations de ce quartier, situé dans le premier arrondissement de la capitale économique gabonaise, se demandent qu'est-ce qu'elles ont pu bien faire pour mériter de vivre dans de telles conditions et ne savent plus à quel saint se vouer. Pour se procurer de l'eau potable, par exemple, ces dernières se voient obligées de parcourir de longues distances ou tout simplement de se rendre dans un autre quartier de la ville. Il n'y a pas la joie. Le temps de saison, on souffre mal ici. Mal, tu soulèves les bidons, tu pars vers Clinique Kaélé, sans social, partir chercher l'eau. Tu vas dépenser 5 000, 6 000 avant de voir l'eau. Donc, on n'a pas dans la joie. Il faut nous sauver. On est là, on n'a pas ni même un semblant de pompe publique. Même une pompe à pédale, il n'y en a pas. Pour avoir de l'eau ici, c'est vraiment un calvaire. Si tu n'as pas de l'argent, tu dors sans eau. Ou à défaut, la pluie, on va se ressourcer à la pluie. Et quand nous sommes en saison sèche, on est obligé de marcher pour aller loin, soit à PG2, soit dans les Côtes d'Azur, soit aller dans les lavages au mini-prix pour chercher un peu d'eau à boire. Vous allez suivre l'exemple d'un frère qui va passer tout de suite avec des bidons, qui aura des bidons en main, qui est en train de marcher, vouloir aller chercher un taxi en route. Non, normalement avec l'eau ici, vraiment on souffre. Pour avoir de l'eau, pour aller puiser de l'eau, il faudra qu'on parte à son social, c'est si loin. Avec les respions, pas puiser de l'eau si loin là-bas. Donc s'il n'y a pas l'argent du taxi, parfois on abandonne d'abord ça ici, là, parfois 2 jours après on peut récupérer. Maintenant en ce moment, comme l'eau de la pluie est arrivée, donc c'est ça qui nous aide un peu, on boit de l'eau de la pluie. Vous buvez de l'eau de la pluie? On boit de l'eau de la pluie, même là, on voit même les enfants, il faut même la diarrhée à cause de cette eau. Mais on est obligé, on va faire comment? On souffre. Vivre au Fort de l'Eau, vous l'aurez compris, ce n'est pas toujours la joie. À défaut de silure, l'on se contente de tétard, a-t-on coutume de dire. Eh bien, à défaut d'avoir les branchements électriques de Dame CEG, les habitants du quartier Fort de l'Eau procèdent elles-mêmes à des branchements, et ce malgré les risques d'électrocution auxquels elles s'exposent. Le courant aussi, les câbles sont à terre n'importe comment. Les gens font les branchements, ils se tuent même. Donc, il n'y a pas la joie. Le courant, il faut tirer. Vous voyez comment les poteaux sont saturés. Donc, pour les gens qui sont un peu plus loin, vous devriez tirer, vous devriez acheter des câbles qui vont à 100, 150 mètres pour avoir de l'électricité chez toi. Il y a beaucoup de maisons ici qui vivent encore au noir. Nous sommes envahis de tout et de rien. À quand la présence d'une vraie route praticable en toute saison au Fort de l'Eau? À quand la présence de vrais poteaux et de vrais branchements électriques au Fort de l'Eau? À quand l'arrivée de l'eau potable au Fort de l'Eau? Bref, à quand de meilleures conditions de vie au quartier Fort de l'Eau? Voici autant de questions qui attendent des réponses de la part des plus hautes autorités de notre pays.